Boker Tov. Aujourd'hui, le 23 du mois de Cheshvan, 21 novembre, Yom Hamishi, jeudi, on continue Bezrat Hashem, les halachot, les lois de la Hamida, le moment le plus important dans la journée d'un bon juif, c'est quand il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, quand il fait sa Hamida. Et comme ce moment est tellement important, alors on essaye de faire le maximum. On essaye de faire le maximum pour pouvoir se concentrer. Parce qu'on sait que dès qu'on arrive à la Hamida, sans être un prophète ou un devin, encore on le sait, dès qu'on arrive à ce moment-là, de suite, toutes les idées du monde nous viennent dans la tête. Dès qu'on va parler à Hachem, le Yetzer Hara donc sort toute son artillerie, son armée, pour nous faire oublier qu'on est en train de parler au roi des rois, Kadosh Baruch Hu, que c'est lui qui nous donne la force de lui parler, et on lui parle et on pense à autre chose. Et comme le Yetzer Hara fait tout pour ne pas qu'on ait de la concentration, alors nous on doit redoubler d'attention, et on a des halachot que nos sages nous ont situés, pour pouvoir un jour réussir à parler à Hachem comme il se doit. Non seulement avec notre bouche, mais aussi avec notre cœur. Que sinon, comme le verset dit, Befiv ou Isfadav ki bedoni, veliboraha kemeni. Leurs lèvres et leur bouche m'ont parlé, mais leur cœur était loin de moi. Des fois on parle à Kadosh Baruch Hu, mais on ne parle pas avec le cœur, on parle comme ça, parce que par routine. Pourquoi le Yetzer Hara? Pourquoi on a tellement de difficultés à faire l'amida avec concentration? Comment ça se fait? Nous disent nos sages qu'il y avait une fois un ministre qui va donc au bord de mer et qui est en train de voir le prince, le fils du roi, qui est en train de se noyer. Et quand il voit se noyer, bien sûr, il le sauve. Ça lui sauver la vie. Donc on ramène le petit prince au roi. Et le roi dit au ministre, écoute, tu as sauvé la vie de mon fils. Qu'est-ce que tu peux me donner de mieux? Comment je peux te récompenser? Écoute, on va faire comme ça. Tu vas rentrer pendant 24 heures dans mes trésors, tous les endroits où je garde mes bijoux, mes couronnes, etc. Tu rentres là-bas 24 heures, dans le palais, et tu prends ce que tu veux et tu ressors. 24 heures. Et donc le roi, ces 24 heures arrivent là, et le roi qui voit que ces 24 heures approchent, et il appelle un autre ministre et lui dit, moi, j'ai un gros problème. J'ai donné la permission à tel ministre qui a sauvé la vie de mon fils de rentrer 24 heures au palais. Mais il va tout me prendre. 24 heures. Comment je fais? Trouve-moi quelque chose, comment faire pour ne pas le laisser rentrer ou quoi? Il dit, ne t'inquiétez pas, je vais m'occuper. Arrive le jour J, les 24 heures, 9 heures du matin. Et donc, arrive ce ministre-là pour rentrer dans le palais. Et déjà, 2 kilomètres avant d'arriver au palais, il voit un orchestre de folie. Et il aime l'orchestre oriental, le violon, le oud, le canon, tout, la flûte, tout. Il entend des chants et tout. Ah, j'adore ça, je suis obligé de m'arrêter un peu. Ça, j'ai 24 heures, j'ai le temps. Et il arrête comme ça, et il profite un peu de la musique, il demande encore une autre chanson, une autre chanson. Déjà 3 heures de temps sont passées. Oh là là, déjà 3 heures. Il va, il voit Baruch Hashem un beau petit déjeuner, des beaux gâteaux, des tartes, etc. Il dit, ah, je suis obligé de manger un peu avant de rentrer, de prendre des forces. Rentrer, prendre des choses dans des trésors du roi. Et pareil, il passe quelques heures là-bas, et tellement qu'il a mangé, il se repose un peu. Et ça, quand la journée continue comme ça, il arrive à midi, il voit un festin, un repas traiteur, sushi, foie gras, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il aime. Et il attaque, il dit, ça va, j'ai le temps, j'ai 24 heures. Et après manger, on sait qu'on est lourd, alors il s'assoupit un peu. Ça va, il me reste 12 heures, ça va, j'ai le temps. Et après manger, on me dit, écoute, attends, ce matin c'est l'orchestre oriental, maintenant c'est une autre sorte d'orchestre que tu ne connais pas. On lui met un autre orchestre, et comme ça, on essaye d'attirer son attention, tout ça. À chaque fois, on lui sort des nouvelles, des profits de ce monde pour qu'il puisse profiter. Et les heures passent, et d'un coup il voit l'heure, il dit, oh là là, il me reste qu'une heure de temps. Il me reste qu'une heure de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre vite. Il dit, je m'en fous de vos orchestres, ni manger, je m'en fous. Il rentre vite là-bas, dans les trésors, il prend ce qu'il peut en une heure. Et il s'en va tout triste. Pourquoi tu es triste? Il dit, parce que j'ai gaspillé, j'avais 24 heures. J'ai fait attention à ça. J'ai fait attention au manger, au buffet, à l'orchestre et tout. Finalement, les trésors, ils ont attiré mon attention. Dommage. J'aurais dû rester les 24 heures là-bas. Et si j'aurais resté 24 heures pour prendre des trésors, j'aurais sorti avec beaucoup plus. Avec des valises entières. Et Tzahara, il fait comme ça. Il sait qu'on a quelques minutes pour parler à Kadosh Baruch Hu, à Hachem. On a la Hamida, on a notre arme. Notre arme, c'est notre bouche. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attends,
Tu peux pas, s'il parle à Hachem, ce monsieur, il va demander ce qu'il veut avec son cœur. Hachem va exaucer ses paroles. Qu'est-ce qu'il fait, le mauvais penchant? Il attire notre attention, il nous met des buffets, des orchestres dans la tête, il nous fait penser à celui-là, à celui-là, à celui-là. On arrive à la fin de la Hamida, oh c'est Shalom, je suis à la fin, mais comment j'ai fait? On n'a pas eu la concentration. C'est comme pour ça que la Hamida, on doit redoubler d'attention, parce que tous les jours, et 3 fois par jour, il y a la Hamida, cette prière, et 3 fois par jour, le Tzahara, il est là au rendez-vous pour nous attaquer. C'est pour cela que, comme on parle à Kadosh Baruch Hu, nous dit le Shulchan Aruch, le Yatsik Bitfilato, on n'arrête pas. Même si un roi vient nous dire bonjour, on ne répond pas, on est en train de parler au roi des rois, à Kadosh Baruch Hu. On ne peut rien faire, même pas faire un clin d'œil, même pas faire un signe, rien. Quand on fait la Hamida, on parle à Hachem. Rien. Si un enfant fait du bruit, on peut un peu taper sur la table pour le faire taire, c'est tout, pas plus que ça. Ou bien, quand une personne, alors la communauté l'attend par respect, c'est une personne importante, un rabbin ou quoi, et qu'il est en train de faire sa Hamida, et tout le monde l'attend. Et lui, il ne veut pas qu'on l'entende, il ne veut pas déranger les autres pour reprendre la Hamida à voix haute. Alors il a le droit de faire avec sa main un signe pour dire allez, commencez pendant la Hamida. Pour ne pas faire attendre la communauté, parce que le respect des créatures, c'est avant tout. Alors Hachem, il dit même que tu parles pendant la Hamida, tu peux faire un signe pour qu'ils reprennent, qu'ils ne t'attendent pas. Mais sinon, on ne peut pas pendant la Hamida, parce que c'est le moment où on peut tout demander à Kadosh Baruch Hu. On peut tout demander, c'est le moment, les portes sont ouvertes. Il y en a qui disent là, c'est un moment propice, c'est vrai. Mais quand on fait la Hamida, Kadosh Baruch Hu, et les anges sont là pour nous écouter. C'est pour ça qu'on se met comme des anges. D'ailleurs, on met les pieds joints, parce que Hachem et les anges nous écoutent. Montrer la force de notre prière. Une histoire que j'ai entendue d'un Rav, le Rav Mugrabi, un Rav connu à Choulon. Il a raconté que il y a des dizaines d'années, dans la ville de Manhattan, il y avait un chassid, un monsieur qui était donc un chassid. On sait que les chassidim, c'est quoi? C'est ceux, en général, ils gardent souvent leurs habits, leurs shtraimel, tout ça, pour pas ne s'assimiler, etc. Bon, il y avait un chassid à Manhattan, et c'était rare un chassid à Manhattan avant. Un chassid à Manhattan, c'était rare. Il n'y a pas l'habitude de voir une personne comme ça, avec les péotes, etc. Donc ce chassid, qu'est-ce qu'il fait? Il avait une laverie. C'était ça parle à ça, son gagne-pain. Et donc tous les jours, comme ça, il avait sa laverie. Au Hachem, il avait de quoi manger grâce à cette laverie, il ne manquait de rien. Et un jour, arrivent à Manhattan s'installer des Italiens. Arrivent des Italiens là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent un chidouche, on dit, une nouveauté. On sait qu'en Amérique, on aime les nouveautés, les nouvelles choses qui sortent. Ils amènent ce qu'on appelle le pressing. Il avait sa petite laverie là, qui était ancienne, des machines anciennes, et eux qui arrivent, les Italiens, en face. Avec pressing, les faire repasser comme il faut et tout. Et naturellement, donc, bien sûr, ils ont pris beaucoup de clients. Et lui, il avait combien? 10% des clients. 90%, c'était les clients qui restaient chez les Italiens, le pressing. Et lui, dans sa laverie, il avait un peu de clients. Mais les Italiens, malgré le fait que la personne d'en face, ce monsieur-là, ce chassid, n'avait pas beaucoup de clients. Comment ils étaient? Je ne pouvais pas le voir tous les jours, le voir comme ça en face. Celui-là, on en a marre. Celui-là, on ne peut plus. Et donc, un jour, arrive un Rav dans sa laverie à lui, un Rav qui venait de Hongrie, l'élève de Rabbi Yeshaya Kastiner. Rabbi Yeshaya Kastiner, oui. Ce Rav-là, Rabbi Yeshaya Kastiner, c'est un Rav qui était en Hongrie. Ce Rav-là, on dit, je ne sais pas d'où ça vient, mais tout le monde dit, et ça marche, que si on a des rats dans la maison ou quoi, on met la photo de ce Rav, il n'y a plus aucun rat dans la maison. Il y a un Rav qui a dit, ce Rav, le Rabbi Yeshaya Kastiner, mettez ma photo dans la maison pour empêcher les rats de rentrer. Donc le Rabbi Yeshaya Kastiner habitait en Hongrie, et l'élève de Rabbi Yeshaya arrive un jour dans cette laverie à Manhattan. Et le chassid dit, écoute, tu sais que tu es l'élève de Rabbi Yeshaya, s'il te plaît, quand tu vas chez ton Rav, demande une bracha. Il y a beaucoup de clients, la parassa vient d'Hachem, demande une bracha. Quand le tzaddik intervient devant Hachem, intercède une petite prière, ça va me faire que du bien. Il dit, d'accord, t'inquiète pas. L'élève va chez le Rav, en Hongrie, lui dit, Rabbi, j'étais à Manhattan, comme ça et comme ça, un chassid qui a une laverie, il a des problèmes. Il n'y a pas trop, je vais lui faire une bracha. Non seulement ça, il va écrire un petit porte-bonheur, un camilla. Je veux dire un petit, ce qu'on appelle ça un porte-bonheur, il le met sur lui, t'inquiète pas. Et donc, le chassid, l'élève du Rav de Hongrie, était un peu jaloux. Dans son fond intérieur, il dit, attends, moi je suis élève du Rav, ça fait 15 ans, je connais mon Rav, il m'a jamais écrit un porte-bonheur. Et lui, il ne le connaît même pas. Et pour sa laverie qui est à Manhattan, le Rav ne le connaît pas, il lui écrit un porte-bonheur. Bon, il lui fait comme ça, il lui écrit le porte-bonheur. Et donc il arrive, il lui dit, écoute, j'étais chez mon Rav en Hongrie, non seulement tu as une bracha, tu as un bonus, c'est un camilla, un porte-bonheur. Tiens, mets-le sur toi, garde-le avec toi dans la laverie.
Et comme j'ai dit, les Italiens, donc, ont décidé de ce monsieur de, ça y est, de l'achever, voilà, si on veut. Il y a plusieurs mots. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir un voyou, ils disent, écoute, tiens, une grosse somme, une belle somme, telle adresse, voilà, là-bas, chez nous, en face de notre magasin, tu vas, la personne, tu l'achèves, voilà, on te paye en cash, en espèces. Donc, il le paye pour tuer ce chassid-là. Et arrive un soir, donc il attend le soir pour être discret, et il cherche la laverie de ce chassid, il trouve pas. Et bon, il est tard et tout, je reviendrai demain soir. J'ai un problème d'adresse, je sais pas, je trouve pas. Donc, parlons demain soir. Il cherche, je trouve pas la laverie. Comment on m'a donné cette adresse, je la trouve, je vois pas. Alors il voit quelqu'un dans la rue, le voyou, il voit quelqu'un, il dit, pas ici, par hasard, il n'y a pas un truc, laverie, tout ça. Il est là. Il trouve, il va, qu'est-ce qu'il fait? Il met le feu, bien sûr. Il met le feu comme ça, il dit, ça y est, je vais mettre le feu comme ça, il n'a plus de laverie, rien du tout. Et donc, il attend pour voir que ça prend bien feu. Et donc, Hachem, il fait en sorte que, donc, on sent un peu le feu, les voisins alertent la police, on attrape ce monsieur, et finalement, qu'est-ce qu'il s'avère? Quand il a demandé à la personne, c'est où la laverie? La personne, l'âne, là, qui était dans la rue, et que au lieu de montrer la laverie, il lui a montré le pressing. Il a montré le truc des Italiens. Donc, il a envoyé pour brûler la laverie de ce chassid. Ils l'ont brûlé à lui, aux Italiens, qui l'ont envoyé. Il leur a brûlé à eux. D'accord? Donc, finalement, les trois se sont retrouvés à trois en prison. Les deux Italiens, une vraie histoire, c'est pas Stam. Les deux Italiens et ce monsieur-là qui est le voyou. Et donc, il remercie Akadosh Baruch Hu et tout. Et il dit sûrement c'est le Kamia, le porte-bonheur du Rav. Et il ouvre le porte-bonheur du Rav. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il va y avoir des noms, quelque chose là-bas de folie. C'est quoi cette formule? Et il voit un verset que le Rav marquait, un verset de la parachate de la semaine dernière, parachate Vayera. Quand les anges, les gens de Sédom sont venus détruire la maison de Lot, Vet ha'anashim asher petach habayit hiku besanverim. Les yeux des hommes qui étaient à la porte de la maison de Lot, Akadosh Baruch Hu les a frappés avec la cécité, sont devenus aveugles. C'était ça qui avait marqué dans le porte-bonheur, alors qu'il aura, il ne savait rien du tout. Hein? C'est ça, il dit. Hachem, quand il veut, quand Akadosh Baruch Hu décide de quelque chose, il peut rendre quelqu'un aveugle. En face de lui, la laverie, et le pauvre, le Khmar, il s'est trompé, il est allé brûler le pressing. Tout ça, c'est la force des tzadikim, c'est par leur tefila. C'est pour ça que nous, on n'est pas des tzadikim, mais on a la force aussi de prier. On doit faire très attention pour notre Amida. Tous les jours, c'est un combat de tous les jours. 365 jours dans les jours, parce qu'il y a 5 Amidot. Mais quand on commence notre Amida, d'essayer de se concentrer quand on parle à Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen.